Ça y est, c'est reparti. Si t'étais avec moi hier et avec Marco Bernard, tu sais que je fais partie de son académie du podcast. Eh ben écoute, si tu m'as suivi aussi depuis les débuts d'Empowercast, tu sais peut-être aussi qu'en janvier, il se passe un truc particulier à l'académie du podcast. C'est le défi qu'on appelle J'envoie. On va faire, pour tous ceux qui y participent, un épisode par jour, tous les jours du mois de janvier, avec une contrainte créative particulière ou une thématique particulière. Et cette année encore, j'ai voulu me prêter à l'exercice et je participe. Je te dis juste après le jingle ce qu'il en est de la contrainte du jour, mais avant toute chose, je te présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je te souhaite que tous tes désirs qui sont pour ton plus grand bien se réalisent et je te dis bonne écoute. Bienvenue dans Empowercast. Pendant tout le mois de janvier, j'ai décidé de relever le défi J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Il s'agit de publier un épisode par jour, tous les jours, en tenant compte d'une contrainte créative ou narrative imposée. Pour l'occasion, Empowercast s'est paré d'un nouveau générique et j'espère que tu l'apprécieras et que tu t'amuseras autant que moi à écouter chacune de ces capsules. Pour info, tu pourras retrouver tous les participants à ce challenge grâce au hashtag J'envoie 2026 sur les réseaux sociaux. Oui, cette année encore, je me suis prêtée à l'exercice de J'envoie. J'ai voulu relever le défi et j'ai à la main un petit tableau, un calendrier de janvier 2026 avec les différentes contraintes créatives qui sont proposées pour les différents jours. Et donc aujourd'hui, jeudi 1er janvier 2026, la contrainte créative, c'était de parler d'une résolution pour 2026. Ça tombe super mal parce que moi, les résolutions, je déteste ça. Pour moi, c'est du bullshit, c'est de la merde. Donc pas de résolution chez moi. Tu m'entendras jamais dire j'ai pris une bonne résolution parce que je sais très bien que neurologiquement parlant, ça ne veut rien dire, absolument rien, et que ça ne tient pas. Peut-être que tu m'as déjà entendu dire que j'aime pas les efforts inutiles, donc je m'abstiens de prendre des résolutions qui seront mortes dans 2 semaines. Mais au lieu de ça, ce que je te propose, c'est que je peux te parler de mes projets. Et un des projets qui va m'occuper un petit moment sur 2026, c'est d'écrire un livre. C'est quelque chose que je repousse depuis longtemps. Je ne saurais pas trop dire si c'est de la procrastination, si j'attendais d'avoir le bon thème ou d'être dans la bonne énergie pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis ma plus tendre enfance. Alors le livre que j'ai envie d'écrire depuis que je suis enfant, c'est pas tout à fait celui que je vais écrire cette année, mais c'est pas grave, ça sera peut-être pour plus tard. Bien sûr, enfant, j'avais plutôt envie d'écrire des romans, et principalement des romans de science-fiction, parce que j'adore ça. Et à ce propos, je fais une petite parenthèse, le meilleur roman de SF que j'ai lu ces derniers temps, c'est la trilogie Le problème à 3 corps de Liu Cixin. C'est vraiment génial, je t'en conseille la lecture. C'est un peu ardu, c'est 3 tomes, 3 fois 1000 pages, mais franchement, ça vaut le coup. Et ce qui est génial pour une trilogie, c'est que le dernier tome est le meilleur. Parce que des fois, ça s'épuise un peu sur la fin, là, c'est pas le cas. Bref, revenons à nos moutons. Pour ma part, je vais écrire un livre qui est plutôt un livre pour les entrepreneurs. Un livre pour les entrepreneurs qui se lancent parce qu'ils ont une expertise, parce qu'ils ont une technicité, quelque chose dont ils veulent faire profiter le reste du monde. Mais en général, ces entrepreneurs-là ne sont pas des vendeurs. Et quand tu te lances en solo, tu le sais, si c'est ton cas, il faut savoir tout faire. Le marketing, la vente, la communication, et puis tu as ton expertise technique en plus. Donc mon livre va s'adresser spécialement aux personnes qui ne savent pas vendre ou qui ne veulent pas vendre ou qui n'aiment pas ça, surtout ceux qui n'aiment pas ça en fait. Et je sais pas si je t'en dévoile plus parce que quand même, faut me laisser le temps de l'écrire avant de tout spoiler, mais ça sera le thème. J'ai en tête un titre qui est provisoire, qui sera vendre quand on n'est pas vendeur et qu'on n'aime pas ça. On verra ce qu'il en advient à la fin du processus d'écriture. Mais voilà, donc c'est pas une résolution que je partage avec toi aujourd'hui, c'est plutôt mon projet principal de 2026, et à savoir que ce livre sera accompagné d'un programme d'accompagnement du même format que mon programme Impact Stratégique, donc avec une partie e-learning, formation en ligne, et beaucoup de coaching, d'ateliers, de choses qui sont là pour te faire progresser concrètement et pour surtout que tu ne sois pas seul face à ton apprentissage. On se retrouve demain, puisque c'est la règle du jeu, pour une nouvelle capsule J'envoie. Allez,
Keep shining. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pendant tout le mois de janvier et pendant toute la durée de ce défi J'envoie, je te propose de me laisser des commentaires ou des questions sur le répondeur d'Empowercast que tu trouveras dans les notes du podcast. C'est un lien sur lequel tu cliques et qui te permettra de me laisser un message de moins de 30 secondes. Mais il y a déjà de quoi en dire en 30 secondes. Allez, j'ai hâte d'écouter ton message. À demain!